Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo deck profile du deck Requin d'un ami de l'équipe. Voilà, basé sur des Xyz, un deck qui est super fort, un deck anti-méta et qui peut se jouer relativement dans toutes les métas. Il sera jamais touché par la vanne, je pense. Très bon deck, c'est très chiant à affronter, vous allez voir, on va vous expliquer tous les petits trucs rapidement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Abonnez-vous, lâchez votre petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour le deck profile. On va passer au deck profile. Alors, Tana, parce qu'on veut commencer directement avec elle, c'est pour ça qu'on la met en 3. C'est un monstre haut de niveau 4, on peut la spé directement si on contrôle pas de monstre. Excellent, c'est un bon extender. Le but c'est d'avoir plein de monstres de niveau 4. Requin-ci, la meilleure norme du deck je pense. Ça spé directement en gros du deck, si vous préférez. Une très bonne carte. Ensuite, Requin des Abysses. Très fort, si on contrôle que des monstres hauts, minimum 1, on peut la déclarer de la main. Pour pouvoir la spé, et elle est tuto un monstre poisson du deck. Excellent, ça permet d'aller tuto n'importe quoi après du deck. Et ce monstre-là peut être utilisé pour un matal X6 numéro 1 pour 3, 4 ou 5. Ça a toute son importance. Vous verrez après. Remora. Remora en 2, une excellente carte. Assez complexe, je vais expliquer un petit peu dessus, je vais me poser un peu dessus. On peut détacher des monstres, des matals X6 au contrôle sur plusieurs monstres différents. Par exemple, on a Requin Babutla avec un matal X6, on peut détacher ces deux-là pour pouvoir l'invoquer SP. Ensuite, une fois qu'elle est sur le terrain, on peut dire effet, cibler deux monstres poissons du cimetière, les réinvoquer en position de défense, et ils perdent leur effet. Par contre, on est lock en monstre haut, en X6 haut. Poisson pêcheur, silencieux, un bon extender. Une fois qu'on l'invoque spé, alors si on contrôle un monstre haut, on peut l'invoquer spé. Une fois qu'on l'invoque spé, on peut plus le spé de la main. Donc c'est celui-ci qu'on fait en dernier. En règle générale, si on a d'autres extenders dans la main. D'excellentes cartes, niveau 4, c'est que des extenders en règle générale. Cette carte-là, elle est vraiment très forte, parce qu'elle a un double effet. En effet rapide, quand on active un effet d'un monstre haut, on peut la déclarer pour pouvoir l'invoquer spé. Et sur le terrain, on peut faire effet, bannir en coste un monstre poisson, aqua ou serpent de mer, pour cibler une carte sur le terrain et annuler ses effets jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Par exemple, il y a un terrain qui est très gênant, on fait effet, on peut le bannir lui-même. Si le terrain adverse, il perd ses effets jusqu'à la fin de son tour à lui. Une excellente carte. Et ça fait extender en même temps. Raie Blanche, elle est vraiment très bonne, c'est en gros, c'est comme Grenouille Démon, défausse un monstre haut pour pouvoir l'invoquer spé. Le fait de défausser, ça va nous arranger beaucoup dans le deck. Surtout, ça dépend ce qu'on défausse. J'expliquerai pourquoi après. Et si elle est réinvoquée du cimetière, elle peut devenir synthoniseur. Ça, pour l'instant, ça n'a pas d'importance, mais au cas où, si vous voulez changer un peu le deck, et vous voulez mettre des synchros, vous pouvez. Deux Jolitons, une très bonne carte. Quand elle invoque norme ou spé, on peut la ban en cos pour spé un poisson de niveau 4 du deck. Max niveau 4. La one-off. Requin lanterne, en one-off elle est très bien, c'est en gros si on l'a dans la main avec le requin-ci, celui-ci que j'ai présenté au tout début, elle est dit quand elle est invoquée, normalement spécialement, on peut spé un monstre poisson de la main, en position de défense, mais il perd pas ses effets, donc si on a ces deux-là, vaut mieux norme lui, pour spé lui, et lui effet spé du deck. Crystal Shark, une très bonne carte, la même chose que l'autre niveau 5, on peut cibler un monstre haut sur le terrain, ça aura toute son importance après, pour diviser ses points d'attaque par 2 et pour pouvoir l'invoquer SP. Si elle quitte le terrain, elle est bannie. Elle peut être utilisée comme un matériel X6, niveau 3, 4 ou 5, pour un monstre numéro 1. Donc en fait, elle sera jamais bannie en règle générale, si on fera des X6 avec. Et elle peut se reborn du cimetière ou de la main. C'est-à-dire que celle au cimetière, si on la défausse avec la raie blanche, on peut faire après effet pour cibler la raie blanche, diviser ses points d'attaque par 2 et la réinvoquer SP L. Très bonne carte en one-off. Et une autre carte en one-off, Requin à droite, bon ça je pense que vous connaissez. Excellente carte, quand elle est au cimetière, on contrôle pas de monstre, on peut la réinvoquer. Si elle quitte le terrain, elle est bannie. Et le matal X6 équipé avec cette carte-là ne peut pas être détruit au combat. C'est vraiment très fort, ça aura toute son importance. Souvent on va faire un seul monstre avec, que je présenterai après dans l'extra deck. Ensuite, 3 Game Ciel. Le Game Ciel est très forte dans la méta.
C'est un monstre haut, c'est un Kaiju, ça permet de enlever la lock si on joue contre un Kashrila. C'est une très bonne carte. Pour le go second, elle est excellente. 3 miroirs blancs. Une excellente carte, c'est pour ça qu'on aime bien aussi défausser des fois avec le deck. On target à monstre poisson du cimetière, on le réinvoque et on peut aller tuto le même du deck. Par exemple, avec la raie blanche, on défausse Roquincy. Avec la raie blanche, on défausse Roquincy. On fait miroir blanc dessus, on réinvoque Roquincy, on tuto encore un autre Roquincy. C'est excellent, une très bonne carte. 3 pots de la prospect. Comme dans toutes nos vidéos, en règle générale, elle est dans nos decks, parce que la carte est beaucoup trop forte, et c'est pour aller chercher une carte en particulier, qu'on montrera après. Pour le go second, aller chercher un Kaiju, ou autre chose, que je vais montrer juste après. Les one-off. Les 3 one-off, un peu broken dans le deck. Fusion instant, bah c'est pour invoquer Blue Dragon, que je vais présenter tout de suite là. Bon, je pense que vous connaissez, c'est pour invoquer directement lui. C'est un haut, tous mes monstres hauts peuvent plus vite cibler. C'est un extender, c'est super fort. La carte est vraiment très très forte. Donc fusion instant beaucoup trop fort. 1 pour 1. Défausse. Pour pouvoir invoquer Joliton, et Joliton invoquera autre chose. Pour pouvoir après faire miroir blanc derrière. Vraiment très... En fait, c'est beaucoup d'extenders, on va spé vraiment énormément avec le deck. Donc une très bonne carte, elle est excellente. Ça arrive utile pour envoyer Requin à droite, ou le Crystal Shark, qui peut se réinvoquer du cimetière en ciblant un monstre haut sur le terrain. Pour envoyer aussi Requin circulaire, si on a miroir blanc dans la main. Pour pouvoir réinvoquer le Requin circulaire et aller tuto le Requin circulaire. Bref, c'est une très bonne carte aussi. C'est que des extenders en règle générale. Et ensuite, on met 3 super polymérisations. Pour le go second et pour le go first, il est excellent, parce que je vous présenterai après le boss monster un peu du deck. La carte rend la carte beaucoup trop broken, en fait. La super pole est beaucoup trop broken dans ce deck-là. Donc, carte très forte. On défausse encore aussi avec cette carte-là. On aime bien défausser un peu dans le deck. Et les 3 Gozen Match, la plaie du deck. Gozen Match déjà seul, c'est une catastrophe pour certains decks. Mais Gozen Match avec le monstre que je vous présenterai après, c'est encore plus, c'est trop satisfaisant. C'est pour ça que c'est un deck un peu anti-méta. Moi qui l'affronte beaucoup, c'est très très chiant, c'est très très fort. Si vous me remettez à Yu-Gi-Oh!, le deck est vraiment très très bon. Donc on va expliquer pourquoi on a mis Gozen Match et Super Po pour ce monstre-là. Numéro 4. Donc c'est un monstre numéro 1, donc bien sûr pour les monstres comme ceux-là qui sont 5, ils peuvent être traités pour 3 ou 4. C'est pour ça que c'est pas dérangeant dans le deck. Donc lui, le boss monster du deck, en effet rapide durant la main phase. Alors il n'a pas besoin d'avoir de Mata Elixir, donc pour le Remora que j'ai présenté juste avant, on peut détacher les 2 Mata Elixir de cette carte pour pouvoir invoquer Spé Remora. Il n'a pas besoin d'avoir de Mata Elixir pour activer son effet, en tout cas cet effet-là. Durant la main phase, il peut détruire un monstre haut sur le terrain, en sachant que lui, quand il est sur le terrain, tous les monstres sur les terrains passent haut. D'où le Gozen Match. C'est-à-dire que juste ça et Gozen, l'adversaire peut invoquer qu'un seul monstre. Il n'est pas haut. En gros, c'est excellent. C'est pas une fois par tour, c'est-à-dire que si on en a 2, on peut péter 2 monstres sur le terrain haut durant la main phase, en effet rapide, et ça ne cible pas. Et en plus de ça, le monstre qu'on détruit, l'adversaire perd la moitié de ses points d'attaque en points de vie. On détruit un monstre à 3000, il perd 1500. On peut le faire une fois, 2 fois si on en a 2. C'est excellent. Et si cette carte a un Matal Xyz, ça les détruit au combat ou par effet de carte est renvoyé au cimetière, on peut invoquer son frère. Son frère qui est un peu moins fort, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Son frère, c'est lui. Lui, il fait exactement la même chose que lui. En effet rapide, il peut détruire un monstre haut sur le terrain, mais lui, il fait pas passer tout le monde haut, malheureusement. Bon, ça aurait été vraiment beaucoup trop fort, je pense. Et lui, quand il remeurt, il réinvoque spé lui du cimetière s'il avait un Matal Xyz. En sachant que lui, quand il meurt au combat ou par effet de carte, il invoque lui de l'extra deck et on lui rattache un monstre haut du cimetière. Donc en fait, après, quand lui remeurt au combat ou par effet de carte, ça réinvoque lui du cimetière et on lui remet aussi des matériels. Donc c'est une plaie un peu à affronter. Hein. Faut les détruire une fois, 2 fois, et le redétruire une 3e fois lui, encore. Donc boss monster. Et avec la super po, c'est ça aussi qui est excellent, c'est comme tout le monde passe haut sur le terrain, avec la super po, et bah on invoque directement dès qu'il a 2 monstres. Bout de dragon. Bout démarrer, pardon. Beaucoup trop fort. C'est pour ça que la super po est trop broken, et en go second, c'est trop fort aussi, même si tous les monstres sont pas hauts sur le terrain au début, ça peut arriver qu'on met super po, parce que dans l'extra deck, on met aussi des Gerora. Donc on en met 2 à chaque fois. On met 2 bouts, c'est ça, et 2 Gerora. Au cas où, pour le deck Kashrila, il peut nous en ban 1. La fusion instant qu'on invoque déjà 1, donc il nous en reste plus qu'un seul. Et la super po, bah Gerora, beaucoup trop fort. Hein.
Il y a trop de personnes qui se le prend. Donc voilà, pour les Kraken, c'est bon. Ensuite, on va continuer sur l'extra deck. 2 crapauds. Alors vous allez me dire pourquoi on les invoque pas. C'est parce que... Pourquoi on les invoque pas avec le main deck, c'est parce que les 2 requins, ils sont là. Les requins invoquent les crapauds. Ça nous fait 2 Omni Negates. Excellent. Les crapauds récupèrent, quand ils sont envoyés au cimetière, récupèrent un haut du cimetière pour repartir au tour d'après. Donc c'est excellent. Remora détache pour invoquer lui. Il a un matériel, on en fait un deuxième. C'est pas une fois par tour. On détache pour invoquer lui. Remora est fait, on détache les 2 matériels X6 là. Pour pouvoir invoquer Remora. Et après, on reband les 2. Donc par contre, il faut souvent mettre les monstres dans la zone extra. De toute façon, il n'y a pas de link dans le deck. On est souvent lock, souvent en X6 ou en haut. Donc il n'y a pas de link dans le deck. Mais voilà. Ça invoque 2 Omni Negates. Le deck a des Omni Negates qui peut prendre en plus les cartes. Hein. Il fait une perm, on peut lui prendre un Crapaudilik. Excellent. Ensuite, bon, ça je vous la présente pas. Hein. Beaucoup trop fort dans le deck là en plus. Elle augmente tous les monstres hauts sur le terrain de 500 points d'attaque. Toute son importance. Zeus. Parce que Zeus pour clean un board c'est vraiment très fort. Pourquoi s'en priver? Bagushka, je présente pas. Bagushka pour tempo, pour remettre Zeus derrière quand tu as plus son attaque, il peut pas être ciblé. Très bonne carte. Et le dernier, numéro 101, c'est un haut. Détache, alors celui-là je vais l'expliquer quand même au cas où, il date de pas mal de temps. Détache 2 Mata Lexis de cette carte pour cibler un monstre invoqué spé en plus son attaque contre par l'adversaire et l'équiper. Donc ça permet d'enlever par exemple si y a le Macrocosmos, le monstre cacherait la Macrocosmos. On détache 2, on le prend, on le met en matériel. Voilà, ça permet d'enlever ça. C'est une très bonne carte. Voilà pour l'extra deck. Ensuite, on va passer au side deck. Alors, le side deck, il faut respecter les decks Bacro. 2 cyclones avec le plumeau. Voilà, pour le deck Bacro, tout simplement. Sachant qu'on a les pots de la prospérité, on peut essayer d'aller le chercher relativement vite. Ensuite, livre de l'éclipse. Parce que c'est une super bonne carte contre Kashrila, c'est une super bonne carte contre tous les autres decks aussi en règle générale. Pendant le tour adverse, pendant mon tour. Une très bonne carte. Livre de l'éclipse. Ensuite, pour le Go First, 3 parfums anti-magie, parce que parfum anti-magie c'est fort, tout simplement. Kashrila a besoin de ses magies, plein de decks a besoin des magies en règle générale. Nous on n'en joue pas des masses, et surtout quand on est Go First, on claque toutes les magies qu'on a dans la main en règle générale. Donc c'est pas dérangeant. 3 barrières dimensionnelles, dans le format c'est fort aussi, contre Despia, contre Swarsoul, même contre un deck X6, on a déjà nos X6 sur le terrain. C'est excellent. Ah, je vais faire une petite parenthèse, oui. Requin à droite, souvent on le fait avec lui. Ils ont que 1009 d'attaque, mais il pourra pas être détruit au combat, donc on le met en puissance de défense. Il peut pas être détruit au combat grâce au requin à droite. Donc c'est vraiment une plaie à passer. Vraiment une plaie. Et 3 Evelny pour le go second. Alors c'est facile à rentrer, parce que quand on sait qu'on va partir go second, on peut retirer les go zone match. Même si c'est vraiment très fort, c'est surtout pour le go first. On peut retirer les go zone match pour déjà rentrer les 3 Evelny. Donc voilà pour le side deck. On vous présentera aussi le deck après directement en vidéo sur un duel. Comme ça, vous pourrez vraiment voir ce que ça fait au niveau de tout ce que ça peut faire. En règle générale, sa fin de son tour, la fin de tour qu'on fait avec le deck, c'est soit 2 comme ça, avec 2 requins, qui invoquent 2 Crapaudilik, et le Gozen de 7 s'il peut. Donc c'est vraiment, on peut jouer avec un seul monstre, il peut péter 2 monstres hauts sur le terrain, il a 2 Omni Negate, c'est l'enfer. Ou même s'il termine juste avec. Il termine juste avec ça et Gozen Match de 7. Je vous jure que c'est l'enfer. On peut invoquer qu'un seul monstre parce qu'il passe haut. Enfin, c'est vraiment très très fort. Mais on va vous présenter le deck directement après en vidéo, pendant un match. On va essayer de le faire jouer contre des decks bien forts, bien méta, contre du Kashrila, contre du Sprites, ou autre chose encore, on verra bien. Et voilà. En tout cas, j'espère que le deck profile vous aura plu sur le deck requin. Et lâchez votre petit pouce bleu, et abonnez-vous. Je vous dis à plus tard, l'équipe. Ciao.